Bonjour et bienvenue dans votre Rapid Learning. Je vous propose dans cette vidéo de voir comment ça marche d'un point de vue à la fois d'ergonomie, où est-ce qu'il faut cliquer, et puis d'un point de vue pédagogique, savoir comment vous pouvez utiliser au mieux cette ressource. En ce qui concerne l'ergonomie, vous êtes sur la page d'accueil. Premier élément, ici en haut à droite, vous avez toutes les informations vous concernant. Vous pouvez changer votre mot de passe à tout instant pour votre mot de passe habituel, comme ça vous n'aurez pas à l'enregistrer. Vous pouvez aussi changer de mail, mettre un mail personnel par exemple. Pour retrouver l'adresse de ce site, je vous recommande de le mettre dans les favoris en haut, ce qui fait que en cliquant sur le lien, vous n'aurez plus qu'à mettre votre adresse mail, votre mot de passe habituel et vous n'aurez pas à enregistrer d'éléments pour rentrer sur ce site. Si vous êtes inscrit à plusieurs formations ou plusieurs Rapid Learning, ça va se trouver tout à fait en bas. Ici, vous avez plusieurs formations. Vous cliquez sur la formation qui vous intéresse. Ici, vous avez le menu de la formation, de la dernière formation à laquelle vous avez accédé. Là, on va voir dans le détail comment sont structurés chacun des modules de ce Rapid Learning. Alors, chaque module est structuré de la même manière, avec différentes étapes. On vous propose un ordre logique pour suivre ce module, mais vous êtes libre, dans notre pédagogie, vous êtes libre d'aller directement à l'étape qui vous intéresse. Par exemple, si vous êtes intéressé directement par la vidéo, eh bien, cliquez directement sur la vidéo. Si vous êtes intéressé par les fiches actions, allez directement sur les fiches actions. Il y a un ordre conseillé et pas d'ordre obligatoire. Le principe, c'est que justement, on n'est pas sur une vision linéaire, on est obligé de faire suivant du début jusqu'à la fin. Vous pouvez accéder librement à l'ensemble des ressources. Alors, on va regarder ces ressources dans l'ordre recommandé. Dans l'ordre recommandé, on vous propose d'abord de vous auto-évaluer avant de lire le module, parce que ça va vous permettre ensuite de vous évaluer après, de voir l'écart, de voir votre progression. Alors, là, je vais jouer rapidement le quiz, je vais répondre un peu au hasard. Je ne suis pas sûr d'avoir un bon résultat, mais c'est pour vous montrer ce que ça donne. Donc, je valide. Et là, on me propose une première correction. Alors, dans certains cas, on peut cocher plusieurs cases. Quand il y a plusieurs cases qu'on peut cocher ici autant de cases que l'on souhaite. Et puis, si je clique ici sur Suivant, j'ai une correction. Voilà, je remonte un petit peu. Voilà, 25% de réussite, c'est pas terrible. Alors, je peux recommencer. Si je fais F5, voilà, ça relance le test et ça me permet de retravailler le test et toujours d'avoir une correction. On propose ensuite de voir une vidéo erreur. Souvent, c'est les erreurs à éviter. C'est un bon début, c'est une bonne approche pour découvrir le sujet. Alors, la vidéo, je peux la lancer. Je peux aussi la mettre ici en bas à droite en plein écran. Je fais échappe pour sortir. Et on vous recommande de noter les erreurs que vous voyez sur une feuille libre. Pourquoi? Parce que on vous propose ensuite de comparer vos notes avec nos commentaires. Pour accéder aux commentaires, je clique sur commentaires ici et en bas à gauche, il y a ici un Word qui s'affiche avec en noir les dialogues des comédiens, voilà ici, et puis en orange sous forme de questions-réponses, des commentaires, une analyse du texte qui vous permet de regarder dans le détail ce que donne cette vidéo. Alors vous voyez qu'il y a presque autant de commentaires orange, voire plus, que de dialogues avec les comédiens, donc c'est assez riche, assez intéressant pour l'analyse de cette vidéo. Même chose pour la vidéo modèle, et en complément de cette vidéo modèle, vous pouvez cliquer sur les outils du manager, c'est une fiche action. Alors une fiche action, c'est un outil assez intéressant qui est en PowerPoint, volontairement, qui va être modifiable. Pourquoi? Alors ici, j'active la modification, parce que c'est un outil de travail. Donc là, je supprime les repères de dessin à l'écran, on verra mieux. Donc en fait, les instructions sont relativement simples. Il faut supprimer les textes en gris et remplacer les textes en jaune par les bons textes. Là, dans cette feuille d'objectif, par exemple, c'est à négocier, adapter avec son collaborateur en face à face, puis acter par mail. C'est pour ça aussi qu'on vous le propose en format modifiable, parce que c'est un document de travail que vous allez pouvoir archiver, partager et acter par un mail. Alors ici, par exemple, je vais mettre le nom du collaborateur, là, la date, les objectifs de la mission, ici, je le remplace, et j'ai des instructions, des conseils de rédaction qui sont ici en gris à supprimer, évidemment. Donc ici, j'ai les objectifs mal définis, bien définis. Voilà. Donc voilà pour les fiches actions qui sont assez utiles
pour votre métier au quotidien. Je reviens dans la formation et le dernier élément, c'est le quiz final, le quiz après avoir lu le module. Là, on me propose un quiz pour vérifier mes connaissances, pour m'entraîner, pour aller un petit peu plus loin sur la matière. Je valide. Encore, je ne vais pas avoir un très bon résultat, je pense. Ah, si, là, j'ai un bon résultat, c'est pas mal. Et on va voir ma note, 75% de réussite. Donc là, j'ai quand même bien progressé par rapport aux 25% précédents. Dernière rubrique, c'est le « Et vous ?» Là, on vous propose de réfléchir sur des questions un petit peu plus larges pour voir ce que vous pouvez changer dans vos habitudes, dans votre métier. C'est ça l'objectif des Rapid Learning, d'une formation, c'est finalement de questionner ses habitudes et de voir ce que l'on peut changer. Voilà, donc avec un questionnement, on vous invite à réfléchir sur ce que vous pourriez changer, ce que vous pourriez faire de mieux. Et on vous annonce ensuite le prochain module. Prochain module qui sera libéré dans un jour, une semaine ou un mois, selon le dispositif auquel vous êtes inscrit. Vous voyez ici, là, j'ai accès aux 9 entretiens du quotidien. Dans la première semaine ou dans la première journée, vous n'aurez accès qu'au premier entretien. Et puis, petit à petit, vous allez recevoir des mails qui vont vous indiquer la libération des prochains modules.